Tu as publié des vidéos Reels mais tu n'arrives pas à être visible ou tu aimerais te lancer et connaître les bonnes pratiques pour doubler rapidement les vues sur tes vidéos, alors continue de regarder car dans cette vidéo, je te donne mes meilleures pratiques pour booster ta visibilité et exploser les vues sur Instagram. Un bon moyen d'être visible et d'avoir plus de vues sur tes vidéos sur Instagram, c'est d'utiliser les sons tendances. Les sons tendances, ce ne sont pas les sons que tu entends à la radio, en tout cas pas nécessairement. Ce sont les sons que tu entends sur Instagram, les sons qui sont le plus utilisés dans les vidéos en ce moment sur une courte période donnée. Il existe plusieurs sons tendances différents. Tu as des sons tendances qui sont liés à des musiques, actuelles ou pas, et des sons tendances qui sont liés plutôt à des extraits de films dans lesquels on va entendre des sons humoristiques pour faire par exemple des parodies de films et parler d'un sujet qui te tient à cœur. Un son tendance sur Instagram ne dure jamais très longtemps. En général, après environ 10 jours, la tendance commence à disparaître ou en tout cas le son est beaucoup moins utilisé et donc ta vidéo sera beaucoup moins virale. Il est donc très important quand tu vas choisir tes sons tendances, de choisir des sons qui sont en train de monter dans l'algorithme, qui sont en train d'être utilisés pour justement identifier les tendances émergentes et je vais te montrer dans quelques secondes comment faire. Tout d'abord, pour trouver les sons tendances, c'est très simple, il te suffit de te rendre sur ton téléphone dans Instagram, dans l'onglet Explorer et de regarder quelques vidéos. Très rapidement, tu vas avoir des vidéos qui utilisent des sons avec un symbole, une flèche vers le haut. C'est le symbole d'un son tendance, donc un son qui est en train d'être très utilisé en ce moment et que tu as tout intérêt à toi aussi utiliser dans tes vidéos. Donc l'objectif pour toi, ça va être de sélectionner plusieurs sons tendances et de les utiliser selon si ce sont des sons de musique ou des parodies. En tout cas, choisir les sons tendances qui vont matcher le mieux, qui vont fonctionner le mieux avec tes vidéos et tes thématiques. Quand tu vas trouver un son tendance, donc avec la flèche vers le haut, en cliquant dessus, tu vas voir combien de fois il a été utilisé, mais aussi tu vas voir des exemples de vidéos qui l'utilisent. Donc ça c'est génial parce que ça te permet de voir justement si il est très utilisé ou pas du tout, si c'est une tendance qui commence à émerger, et tu peux aussi trouver des idées de vidéos à tourner sur ce son. En général, un son qui est au top de sa viralité est utilisé environ entre 150 000 et 250 000 fois. Donc l'objectif, ça va être de trouver des sons qui sont soit en dessous, soit dans ces eaux-là, car ça veut dire que c'est des sons qui sont très utilisés en ce moment. Et donc, en les utilisant dans ta vidéo, tu vas avoir un petit boost d'Instagram puisque ta vidéo va être mise en avant, puisque tu fais l'effort d'utiliser un son tendance et donc tu as tout intérêt à le faire. Si tu trouves un son tendance qui te plaît et qui a de nombreuses utilisations, tu peux, en cliquant dessus, soit choisir de l'utiliser tout de suite et donc c'est parti, tu vas tourner ta vidéo Reel, ou alors tu peux choisir de l'enregistrer et donc c'est aussi très intéressant car tu vas le sauvegarder dans ta bibliothèque de sons et au moment où tu créeras ta vidéo Reel, du coup tu pourras y accéder directement et le retrouver aussi facilement. Donc si tu recherches par exemple une dizaine de sons tendance, mon conseil serait de les enregistrer pour pouvoir les cumuler dans ta bibliothèque et être prêt ou prête à les utiliser dès que tu vas tourner tes vidéos. Une autre façon de maximiser les vues sur tes vidéos, c'est d'annoncer le sujet de ta vidéo dès le début, dès les premières secondes. N'oublie pas, sur Instagram, les utilisateurs sont assez pressés et donc si tu souhaites qu'ils regardent tes vidéos, il faut que tu leur donnes une raison de le faire. L'erreur que je vois souvent, c'est d'annoncer le sujet de la vidéo au bout de 5 ou 10 secondes, ce qui est beaucoup trop tard. Il faut que tu annonces le sujet de ta vidéo dès le début. Si tu ne suscites pas la curiosité et l'envie de l'utilisateur, il va tout simplement continuer de swiper et donc il va passer à une prochaine vidéo, il ne va pas s'attarder sur ta vidéo à toi. Donc attention à toujours bien annoncer le sujet de ta vidéo dès le début, quitte ensuite à l'effacer, à le faire disparaître. C'est une erreur que j'ai moi-même beaucoup faite quand j'ai commencé à utiliser les vidéos Reel. Je n'annonçais pas du tout le sujet de mes vidéos et donc je pense que beaucoup d'utilisateurs
passer tout simplement à côté. Depuis que je prends l'habitude d'annoncer le sujet de mes vidéos, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de vues sur mes vidéos et le fait de faire ça, ça augmente aussi la rétention sur tes vidéos. Donc qu'est-ce que la rétention? C'est le temps que les utilisateurs vont passer à regarder ta vidéo. Et oui, parce que si tu leur indiques le sujet de ta vidéo et que ce sujet-là les intéresse, ils vont rester. Donc c'est très très important de le faire et ça envoie un super signal à Instagram puisque ça lui indique que les gens continuent de regarder ta vidéo et donc que tes sujets les intéressent. Au moment de créer ta vidéo Reel, il est aussi très important que tu penses à centrer ton texte. Dans ta vidéo Reel, il faudra que tu mettes du texte pour annoncer les informations importantes comme on l'a vu, le sujet de ta vidéo, mais pourquoi pas les conseils ou en tout cas les informations dont tu parles dans ta vidéo. Et attention à ne pas mettre ton texte ni trop en haut ni trop en bas de ta vidéo. Par défaut, Instagram va recadrer ta vidéo et donc si tu places du texte tout en haut ou tout en bas, on le verra pas, il sera totalement coupé. Donc c'est dommage parce qu'on va passer à côté. Donc une bonne habitude que je te recommande pour optimiser les vues sur ta vidéo et pour optimiser la compréhension de tes vidéos, c'est de toujours centrer ton texte. Fais attention à ce que ton texte soit bien centré, tu peux le surélever ou le baisser légèrement, mais attention à ne pas le placer trop en haut ou trop en bas. Et d'ailleurs, tu verras que quand tu crées ta vidéo Reel et que tu ajoutes du texte, tu auras des repères qui vont te permettre justement les fameuses lignes à ne pas dépasser, qui vont te permettre de te repérer et de ne pas mettre ton texte à des endroits où il sera illisible. Si tu veux optimiser les vues sur tes vidéos Reel, je te recommande de privilégier les formats courts, donc environ 6 secondes. C'est des formats qui marchent bien parce qu'ils attirent l'attention. Comme on l'a vu, les utilisateurs sont souvent assez pressés sur Instagram, donc du coup, ils vont avoir accès à l'information tout de suite. Et surtout, c'est un type de format que tu peux utiliser pour faire en sorte que tes vidéos se lisent automatiquement. De mon côté, c'est un format que j'utilise pour par exemple partager des petites phrases motivantes avec des vidéos qui vont durer entre 5 et 6 secondes et je sais que les utilisateurs vont avoir besoin de les regarder une ou au moins 2 fois pour avoir le temps de lire le message et de comprendre ma vidéo. Donc, ce qui veut dire que sur ces vidéos-là, sur ces formats courts, tu as beaucoup plus de chances que les utilisateurs regardent plusieurs fois tes vidéos. Et donc, ça va aussi t'aider à avoir plus de vues au fur et à mesure. Dans cet exemple-là, c'est tout simplement une vidéo que j'avais pré-filmée sur laquelle j'ai ajouté une phrase motivante, une phrase clé qui me tenait à cœur et donc j'ai fait en sorte que la vidéo dure entre 5 et 6 secondes et c'est tout ce que ça me demande comme travail. Une fois que je l'ai publié sur Instagram, les utilisateurs vont être incités à lire le texte qui se trouve sur ma vidéo et donc s'ils veulent avoir le temps de bien le lire, ils vont devoir regarder la vidéo 2 à 3 fois, ce qui me permet d'avoir un peu plus de vues et de viralité sur ces formats. Si tu souhaites aller plus loin et apprendre à utiliser les vidéos Reel pour gagner en visibilité et développer ton activité, pour avoir un maximum de vues sur Instagram, je te recommande d'aller jeter un œil à ma formation Gros Reel. Donc je te mets toutes les infos dans la description. C'est le programme court, concis pour passer à l'action qui va te permettre à petit prix d'apprendre à utiliser les vidéos Reel, apprendre à filmer les vidéos Reel, apprendre à les éditer en restant dans Instagram. Donc t'as pas besoin d'utiliser des applications tierces et compliquées. Et tu trouveras aussi donc plusieurs tutoriels pour faire des transitions, plusieurs listes d'idées de vidéos pour te lancer directement. Que tu veuilles vendre des services ou des produits, que tu sois coach, que tu aies une boutique en ligne, etc. Cette formation, elle est faite pour tout le monde et elle est surtout faite pour passer à l'action. Une autre façon d'avoir plus de vues sur tes vidéos Reel, c'est de varier les types de vidéos. Quand les vidéos Reel ont débarqué, il y avait un seul type de vidéo qui tournait et qui semblait fonctionner. C'était les vidéos en lip sync, donc du coup les vidéos où on dansait ou en tout cas où on bougeait sur de la musique et on pointait du doigt des informations. Aujourd'hui, le format a beaucoup évolué et il y a beaucoup d'autres types de vidéos que tu peux faire.
Donc tout d'abord, tu peux continuer à faire ces vidéos-là qui marchent toujours bien, donc utiliser une musique tendance et pointer du doigt par exemple des informations pour faire passer un message. Mais tu peux aussi faire par exemple des vidéos tutoriels où tu vas montrer à ton audience comment faire quelque chose, comment réussir à utiliser tel logiciel par exemple, et c'est quelque chose qui va leur être très utile. Tu peux aussi faire des vidéos tutoriels si tu vends bien sûr des services mais aussi des produits. C'est l'occasion de montrer à tes clients ou à tes futurs clients comment utiliser tes produits et de leur donner des nouvelles idées d'utilisation. Tu peux aussi bien sûr faire des vidéos face cam où tu vas t'exprimer en face de ton téléphone pendant quelques secondes pour donner une information, une astuce rapide, pour parler de quelque chose qui te tient à cœur. Et donc ce type de vidéo là marche beaucoup parce qu'on va te voir, donc on va travailler un petit peu la dimension humaine et ça te permet de changer, surtout si t'es pas forcément à l'aise avec les vidéos dans lesquelles tu dois danser. Attention, pour les vidéos face cam, je te recommande de les sous-titrer au maximum. N'oublie pas que sur Instagram, par défaut, on a tendance à regarder des vidéos sans le son, ou en tout cas avec le son coupé. Et donc, en prenant l'habitude de sous-titrer tes vidéos, tu vas pouvoir avoir plus de vues car plus de gens vont comprendre ce que tu es en train de raconter. Tu vas aussi pouvoir placer des mots-clés dans ton texte qui vont attirer l'œil de ton audience, faciliter la compréhension. Bref, je te recommande vivement de sous-titrer tes vidéos et je vais te montrer comment faire. Si tu souhaites sous-titrer facilement et gratuitement tes vidéos Reels, je te recommande d'utiliser l'application CapCut. C'est une application que tu vas pouvoir télécharger très facilement et qui va te permettre de générer automatiquement des sous-titres sur tes vidéos. Donc pour cela, une fois que tu as téléchargé l'application, il te suffit d'ouvrir la vidéo de ton choix, donc par exemple une vidéo Reel que tu aurais filmée face cam, et donc ensuite tu vas cliquer sur texte et sur légende automatique. Et c'est vraiment de la magie parce que l'application va travailler pendant quelques secondes, c'est assez rapide, et reconnaître automatiquement tes phrases et donc te générer du texte. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à regarder, à faire une relecture pour voir s'il n'y a pas des fautes d'orthographe par exemple, ajouter un peu de ponctuation, quelques majuscules et quelques points, mais on va dire que 90% des sous-titres sont déjà prêts et c'est vraiment très rapide. Tu peux aussi personnaliser les sous-titres en changeant la police, la taille, la couleur et ensuite sauvegarder ta vidéo. N'oublie pas qu'il est important de bien centrer ton texte. Donc une fois que tu as généré tes sous-titres et que tu les as personnalisés si tu le souhaites, n'oublie pas de rester appuyé sur ton application, sur le texte pour le mettre dans le centre, au centre de ta vidéo. Parce que si ton texte est trop bas, et par défaut c'est ce qui arrive, on risque de ne pas le voir une fois que ton Reel sera publié. Un autre conseil pour avoir plus de vues sur tes vidéos Reel, c'est de publier régulièrement des vidéos. Ça semble totalement logique et pourtant on le fait pas tout le temps. Pourtant, aujourd'hui, Instagram privilégie les posts les plus récents. Ça veut dire que plus tu publies, plus tu as de chances de toucher le monde et d'être mis en avant par Instagram. Je sais que la création de contenu, c'est quelque chose qui peut être très long. Le fait de créer par exemple des posts Instagram, ça peut être très chronophage et prendre beaucoup de temps, et c'est là où les vidéos Reels sont très intéressantes. C'est un format qui est hyper rentable en termes de temps passé et de résultats que tu peux avoir. Crois-moi, avec une bonne organisation, tu peux créer plusieurs vidéos Reels en une courte période, en 1 heure par exemple. Tu peux en créer même 5 à 10, voire plus avec la bonne organisation. Et donc, si tu veux, en une courte période, tu peux avoir plusieurs vidéos qui, elles, vont te générer des centaines, voire des milliers de vues. Donc c'est vraiment une bonne habitude de faire en sorte de publier régulièrement des vidéos Reels, et c'est pour ça que tu dois mettre en place une organisation et trouver rapidement des idées. Alors combien de vidéos Reels dois-tu publier par semaine ? Pour avoir un maximum de visibilité, je te recommande de publier 3 à 4 vidéos par semaine minimum. Bien sûr, tu peux en publier moins, mais du coup, tu toucheras moins de monde. C'est mathématique. J'ai remarqué dans mes résultats que depuis que je publie davantage de vidéos, je touche beaucoup plus de monde.
Forcément, si tu publies qu'une seule vidéo Reel par semaine, tu vas toucher peut-être 1000 personnes. Mais imagine si tu publies 4 à 5 vidéos par semaine, tu vas toucher 3000, 4000, 5000 personnes et donc tu vas faire du x3, x4, x5. Donc en termes de vues et de visibilité, c'est hyper intéressant. Donc essaye de te fixer un petit rythme de publication entre 3, 4, peut-être 5 vidéos par semaine selon ce que tu peux faire aujourd'hui, selon le temps dont tu disposes, et tiens-toi à ce rythme. Je te promets que tu vas rapidement voir que tu touches de plus en plus de monde. Justement, à ce sujet, il est important d'avoir une organisation pour créer et publier tes vidéos Reels. C'est comme ça que tu vas pouvoir publier régulièrement des vidéos et donc avoir de plus en plus de vues et toucher de plus en plus de monde. Mon conseil pour mettre en place une organisation, c'est le batching. C'est de travailler sur une période donnée tes vidéos Reels. Donc choisis dans la semaine une période où tu as un peu plus de temps et consacre-la à tes vidéos. D'ailleurs, je vais tout de suite te donner 4 astuces pour justement gagner un maximum de temps dans la création de tes vidéos. D'abord, tu peux utiliser des templates. Donc tu vas utiliser un même format de vidéo que tu vas venir modifier légèrement de temps en temps. C'est par exemple exactement ce que je fais pour mes vidéos de phrases motivantes. J'utilise tout le temps le même template avec une vidéo en fond et le texte sur un aplat de couleurs. Et ce que je change à chaque fois, c'est uniquement soit la vidéo, soit le texte, soit les deux. Mais ça me fait gagner beaucoup de temps parce que je n'ai pas à refilmer des vidéos de zéro. Tu peux aussi utiliser l'outil Transition. C'est un nouvel outil proposé par Instagram qui te permet de faire des transitions en un temps record dans tes vidéos Reels. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande d'utiliser si tu as envie d'avoir des vidéos qui vont être dynamiques mais que tu n'as pas envie de passer du temps sur du montage vidéo. Tu peux insérer des petites transitions entre deux plans par exemple. C'est quelque chose que tu fais directement dans Instagram, pas de prise de tête et ça te permet encore une fois de gagner du temps dans ta création de vidéos. Mon astuce préférée, c'est de filmer tes vidéos en même temps, donc de prioriser le batching. Donc par exemple, quand tu vas créer tes vidéos Reels, tu as enregistré tous tes sons tendances, tu as incarné les sujets de tes vidéos et il ne te reste plus qu'à appuyer sur enregistrer et donc en faisant ça, en ayant tous tes éléments préparés en avance, tu vas pouvoir par exemple tourner tes 10 vidéos. Donc par exemple si tu publies 5 vidéos par semaine, tu vas pouvoir tourner pour 15 jours de vidéos puisque tu auras tes 10 sons tendances, tu auras tes 10 sujets de vidéo, tu sais ce que tu vas devoir filmer et quelles informations tu vas donner et donc du coup il te reste plus qu'à filmer tes vidéos qui vont être en plus assez courtes, donc finalement tu peux tout regrouper dans une même période de temps. Donc par exemple filmer tes 10 vidéos en 2 heures, une après-midi et comme ça tu es tranquille. Et aussi pour optimiser la création de vidéos, sache que tu peux totalement réutiliser des anciennes vidéos avec un nouveau son tendance. C'est quelque chose que je fais beaucoup sur mon compte qui passe totalement inaperçu car les gens ne se rendent pas compte et oublient que tu as publié une vidéo il y a 2 ou 3 mois. Donc prends l'habitude quand tu filmes tes vidéos de les enregistrer sur ton téléphone parce que tu vas pouvoir les recycler. Tes vidéos elles ont beaucoup de valeur et donc les conseils que tu donnes dedans, tu vas pouvoir, s'ils sont on va dire généraux, s'ils sont valables toute une année, tu vas pouvoir les recycler au bout de par exemple 2 ou 3 mois. Donc si par exemple il te manque une vidéo et que tu n'as pas le temps d'en créer une nouvelle, récupère une ancienne vidéo que tu as publiée il y a un petit bout de temps et choisis un son tendance qui est actuellement en train de progresser, qui est en pleine viralité. Et donc du coup tu vas pouvoir republier cette vidéo avec un nouveau son tendance et personne se rappellera que tu as déjà publié cette vidéo il y a un petit moment. Avec ces astuces, tu vas pouvoir avoir le plus de vues possible sur tes vidéos et doubler rapidement les vues sur tes vidéos Reels. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer quels sont les 4 types de posts qui vont te permettre de gagner des abonnés et de générer des ventes. Donc si tu ne veux pas manquer ça, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve très vite et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel a été le conseil que tu as préféré et que tu vas utiliser tout de suite pour passer à l'action.